Horace Walpole fit reconstruire sa maison dans le style gothique qu'il aimait tant. Cette architecture qui s'élève vers le ciel est contrebalancée par les monstres de ses gargouilles et la profondeur de ses caves, écho de l'insondable inconscient humain. Walpole était un génie. Il a écrit Le Château d'Otrante, le premier roman gothique, et inventé le style littéraire, les mots et les décors, pour un phénomène de société qui, très populaire au XVIIIe siècle, fait encore référence dans la Genèse du XXIe siècle. Le roman gothique s'amuse à créer la peur en jouant avec l'inconscient. Il y a toujours des châteaux, des héroïnes fragiles au cœur tendre et des monstres gouvernés par la luxure qui, au lieu de les protéger, abusent d'elles et de leur crédulité. En 1794, Anne Radcliffe porte le genre à la perfection avec Les Mystères d'Udolphe. Elle y relate les malheurs d'une jeune orpheline enfermée dans un château isolé et persécutée par un inquiétant personnage. Les incidents surnaturels et effrayants viennent compléter ce tableau du parfait roman gothique. Le surnaturel et le fantastique qui caractérisent ce roman sont associés à une belle écriture et des descriptions remarquables. 2 ans après, Matthew Gregory Lewis publie Le Moine. Ce roman puissant et terrifiant, écrit en 10 semaines, va s'imposer comme une référence et pendant des siècles, nombreux sont les écrivains de toute l'Europe qui parleront de l'influence de ce chef-d'œuvre sur leur écriture. Il relate les méfaits d'un moine, véritable Satan, qui utilise son pouvoir sur les fidèles pour les martyriser. Des femmes emmurées et violées, des assassinats, de l'inceste, un parricide, de la magie noire, tout y est. On sourit quand on sait que le jeune Lewis a écrit ce roman à 20 ans pour divertir sa mère. En 1818, la jeune Mary Shelley, récemment mariée, en vacances avec son époux et quelques amis, entreprend par jeu l'écriture d'un texte qui va devenir l'un des romans les plus célèbres de la littérature, Frankenstein. Fille d'écrivain, Mary Shelley fréquente les grands poètes romantiques de l'époque et avec un style parfait, elle raconte les malheurs d'un monstre, finalement relativement humain, et de son créateur. Sous forme de récits successifs, enchâssés les uns dans les autres, elle a composé un récit étonnant et haletant. Il faut préciser que cette année-là, elle avait reçu la visite d'un certain Matthew Gregory Lewis, l'auteur du Moine. À la fin du XVIIIe siècle, la littérature gothique cohabite avec la littérature romantique, à tel point qu'en 1798, Jane Austen imite avec ironie le style gothique dans Northanger Abbey. On y suit les émois de la jeune Catherine Morland qui ne rêve que de sombres aventures dans de vieux châteaux. La confrontation avec la réalité la fera peu à peu sortir de ses idées sombres pour évoluer vers une vie romanesque. Tout comme les lubies de l'héroïne de Jane Austen, la littérature gothique va peu à peu s'estomper à partir de 1830 pour ne ressurgir de façon fragmentaire dans certaines œuvres en Angleterre ou à l'étranger. En 1886, la femme de Robert Louis Stevenson jette à la poubelle un de ses manuscrits, le considérant comme un cahier plein de foutaises. Il le réécrira et l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde deviendra un concept central dans la culture mondiale entre le bien et le mal. C'est à la fois une des œuvres majeures de l'épouvante et également une étude sur le dédoublement de la personnalité. En cette période victorienne, Stevenson nous offre une dénonciation de l'hypocrisie sociale.